L'actualité nous amène directement à la Chambre basse du Parlement, présentée et défendue par les ministres d'État, ministres en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Les projets de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, samedi 7 décembre 2024, a été adopté à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière présidée par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. C'était sans débat que les représentants du peuple ont voté ces textes à la suite d'une motion du député national Alfred Dibandi Nzondomio. Cet élu du peuple a estimé que la plénière devait attendre le rapport de la commission d'évaluation effectuée par la première ministre Julie Souminois Toulouka dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mission au cours de laquelle elle était accompagnée de quelques élus pour procéder à l'évaluation de l'état des sièges et de la situation sécuritaire dans ces deux provinces. 120 députés nationaux ont voté pour, 47 contre et 1 s'est abstenu. Ce choix de proroger sans débat l'état des sièges dans les provinces du Nord et de l'Ituri traduit à suffisance la patience de la Chambre basse du Parlement et l'urgence pour cette institution d'avoir enfin le rapport d'évaluation de cette mesure d'exception au regard des cris d'alarme de populations locales qui dénoncent certaines dérives et mégestions dans ces deux provinces. Notons que pour une première fois, en pleine séance plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné la parole aux représentants des ressortissants de Béni présents dans la salle des plénières. Premier concerné par cette mesure, ces fils et filles de Béni estiment que l'état des sièges n'a rien apporté de positif sur terrain. Il faut noter que lors de cette plénière présidée par le professeur Vital Kamerhe, plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux. Ces motions ont entre autres abordé la situation de la sécurisation des agents de la RTNC, l'insécurité dans la province de Kwango, l'insécurité au plateau de Bateke, la situation sanitaire autour de la pollution de l'air à Kinshasa, la situation sécuritaire et des tueries dans le mine de Mwenga, la situation des embouteillages sur la RN1 tronçon Kinshasa-Matadi, la situation des catastrophes naturelles après les pluies diluviennes à Wamba, Butembo et Matadi, pour ne citer que celle-là. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a promis aux parlementaires de transmettre au gouvernement le son des cloches de la population traduit par ces différentes motions d'information lues par les élus légitimes.